Bonjour à tous. Au moment où j'écris ces lignes, je n'ai aucune idée de comment mon portefeuille a pu obtenir une telle performance pour ce mois d'avril. Je ne dis pas que la performance est extraordinaire en soi, simplement je pensais être en moins-value pour ce mois. Comme on va le voir, j'ai réalisé peu de transactions en avril et j'ai été plutôt détaché de mon portefeuille. J'avais d'ailleurs une erreur dans mon tableau Excel qui m'a persuadé tout le mois que j'étais en moins-value, ce qui a peut-être influé sur ce détachement. Donc je vais découvrir en même temps que vous les raisons qui ont permis à mon portefeuille de prendre plus de 3 000 € en avril. On commence tout de suite avec un récapitulatif du mois. Le portefeuille était valorisé à 116 700 € le 1er avril, il est à présent à 119 747 €, soit 3 047 € de plus-value pour ce mois d'avril. Ma performance est donc de 2,61%. Je précise que cela prend en compte les dividendes perçus, qu'on découvrira plus tard. Mes liquidités représentent à ce jour 10% du portefeuille, soit 9% de moins qu'au 1er avril. Cela est dû, comme on peut le voir, aux 11 000 € d'investis sur les marchés. Ce ne sont pas des apports, puisque je n'ai procédé à aucun apport, ce sont bien des liquidités que j'ai investies. Et on peut voir que ces liquidités ont été investies via 3 passages d'ordre qu'on va bientôt découvrir. Ce qui a fait passer mon nombre de lignes en portefeuille de 30 à 31. Comme on peut le voir sur ce graphique, mes liquidités sont revenues sur leur plus bas. Si elle passe sous les 10 000 €, je procéderai peut-être à mon apport annuel. Côté portefeuille, mon PEA a atteint un nouveau sommet, proche des 120 000 € et continue sa nette ascension. La plus-value totale avoisine à présent les 44 000 €, quand elle n'était que de 17 000 € en octobre dernier. À présent, on va découvrir mon historique de transactions pour le mois d'avril. On voit ici que j'ai réalisé 3 achats pour aucune vente. Le 4 avril, j'ai acheté 98 actions Chemometec, donc cela signifie que j'ai doublé ma position sur Chemometec. Le 19 avril, j'ai entré une nouvelle entreprise en portefeuille, Téléperformance. J'ai d'abord acheté 14 actions à 210 € le 19, puis j'ai renforcé de 17 actions à 180 € le 28 avril. Ces 3 achats représentent 11 049 € d'investis. Alors pourquoi j'ai doublé ma position sur Chemometec ? Je vous le rappelle, Chemometec est une entreprise danoise spécialisée dans l'analyse cellulaire. Pour comprendre cet achat, il faut remonter au récapitulatif de mes ventes du mois de mars. Le 31 mars, j'avais allégé ma position HelloFresh de 50%, une fois mon PRU dépassé. Cet allègement m'avait fait récupérer 5 000 €, passant ainsi mes liquidités à 23 000 €. J'ai trouvé que c'était un peu trop d'argent immobilisé. C'est pourquoi j'ai préféré allouer ce capital en renforçant ma position sur Chemometec, qui est revenu sur un cours de bourse d'il y a 2 ans et demi. Ma ligne Chemometec est à présent ma plus grosse ligne en portefeuille, puisqu'elle représente plus de 8% du portefeuille pour plus de 10 000 € investis. Sachant que l'entreprise est une small cap, c'est un pari que je fais en allouant autant de capital. Mais c'est un pari que je juge maîtrisé. Je préfère parier sur une entreprise qui a des fondamentaux exceptionnels, plutôt que sur une biotech où je n'ai aucune certitude. Seul petit bémol, j'ai renforcé un peu hâtivement le 4 avril, au même prix que mon PRU. Alors que le cours de bourse a plongé de plus de 8% par la suite, ce qui m'aurait permis de baisser mon PRU. Mais comme vous le savez en bourse, on n'achète jamais au meilleur prix. Le 19 avril, je suis rentré sur Téléperformance à 210 € et plutôt dans une optique court terme, dans l'espoir de revendre autour des 230-240 €. En effet, 205-210 € était un support depuis 6 mois pour le titre. Seulement le 26 avril, Téléperformance a annoncé son intention de racheter Majorel, ce qui a fait plonger le titre instantanément de 15%. Après le visionnage de la vidéo de Top Invest sur Téléperformance, une vidéo que je vous recommande, j'ai décidé de changer d'approche avec Téléperformance. Je me suis dit que c'était une bonne zone d'entrée pour une optique plus long terme. L'entreprise est revenue sur son point bas du Covid, pour des résultats qui ne cessent de croître. Tout comme Chemometec, si je prends ce pari, c'est surtout car les fondamentaux sont bons. Si on regarde ensemble les résultats de Téléperformance, on se rend compte que TP a une dette maîtrisée avec une dette sur equity de 93%, soit son taux d'endettement moyen depuis 7 ans. Sa dette sur EBITDA à 2 est plutôt correcte. Sa marge nette est proche des 8% et son ROIC à 10%. Le chiffre d'affaires de TP a doublé en 6 ans, tout comme sa marge nette, et le free cash flow qui était de 300 millions en 2018 est aujourd'hui de 1 milliard. Sur 15 ans, l'entreprise se paye en moyenne 40 fois ses bénéfices. Or, aujourd'hui, nous sommes à un PER de 16. Le prix de l'action est revenu sur un prix d'il y a 4 ans. Mon PRU est actuellement de 194 €. J'estime que c'est une marge de sécurité intéressante. C'est pourquoi je suis rentré sur le titre et j'ai renforcé après la chute de 15%. Téléperformance est à présent mon plus gros investissement après Chemometec puisque j'ai alloué 6 000 € sur le titre. Ce n'est pas la première fois que j'entre Téléperformance en portefeuille. En décembre dernier, j'avais revendu le titre après 30% de performance en un mois.
J'étais rentré sur le titre à 172 € après les 30% de chute suite à l'ouverture d'une enquête sur les conditions de travail des salariés en Colombie. Le marché était encore traumatisé par le scandale Orpea et j'estimais que la situation ne pouvait être comparée avec Téléperformance. Concernant les ventes, on l'a vu, je n'ai procédé à aucune vente en avril. On passe ainsi au tableau des performances individuelles. Et c'est ceci qui m'a permis de comprendre les 3000 € de plus-value générés en avril. Il est bien connu qu'en bourse, plus vous êtes détaché et passif, plus votre performance peut être élevée, à condition d'avoir entré de la qualité en portefeuille. Alors, en consultant ce tableau, je découvre que c'est d'abord mes moins-values qui ont bien performé, puisque Philips a progressé de 11%, tout comme Vonovia et Ontex. Nemetschek continue sa belle percée avec un plus 10% après avoir fait plus 17% en mars dernier. HelloFresh a continué son rebond et est actuellement à 60% de performance en un mois et demi. Nacon se rapproche de mon PRU grâce à 9,54% de performance. Je vois également que mes grosses positions Total, Vinci, Danone ont bien rebondi avec respectivement 6, 5 et 4% de performance. Tout ceci explique largement ma belle performance du mois d'avril. Je n'avais pas vu que le marché avait si bien rebondi. Parmi les moins-values, rien d'alarmant, excepté Bpost qui s'est fait massacrer suite à des irrégularités découvertes dans la trésorerie de l'entreprise. Cet achat était un pari, je pense que si j'ai la chance de revenir à mon PRU, je sortirai sûrement du titre. Passons maintenant aux performances des entreprises en fonction de leur poids dans mon portefeuille. Si on enlève Chemometec qui a été à l'équilibre, on voit que toutes les entreprises de mon top 10 ont clôturé avril avec une performance positive. La palme du top 10 revient à Ontex qui reprend presque 12%. Encore 7% et je serai à l'équilibre sur ce titre où je suis en moins-value depuis plus de 2 ans. La performance moyenne de mon top 10 est de 6,15%, ce qui explique largement mes 3000 € de plus-value en avril. Mon top 10 est modifié suite à l'arrivée de Téléperformance qui se hisse immédiatement à la 5e place. Chemometec trône largement à la première place suite à mon renforcement. Le reste du classement est inchangé, excepté HelloFresh qui passe devant Ruby et Danone. Comme je l'ai dit, j'ai perçu 2 dividendes en avril. 53,90 € de la part de Téléperformance, avant mon renforcement du 28 avril, et 210 € de la part de Vinci, ce qui correspond à 4,28% de rendement sur mon investissement initial. Sachant que Vinci verse également un deuxième dividende en novembre, qui sera lui de 1 € par action. Celui-ci étant de 3 € par action en avril, soit 210 € puisque je possède 70 actions. Et le deuxième dividende de 1 € par action en novembre me fera donc 70 €. Soit 5,7% de rendement sur le titre. Si je conserve le titre jusque-là, évidemment. Une question légitime quand on sait que le titre est sur ses plus hauts historiques et que je suis à presque 60% de performance dessus. Pour le mois d'avril, ma performance est de 2,38% si je soustrais les dividendes perçus, contre 2,31% pour le CAC, soit une différence négligeable. Ce qui me donne 11,68% de performance pour l'année 2023 hors dividendes. Cette performance passe à plus 12,13% en comptant les dividendes. N'hésitez pas à partager la performance de vos portefeuilles sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et merci d'être toujours plus nombreux à suivre cette chaîne, ça me fait évidemment très plaisir. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt!